Vous écoutez Envol-d'elle et aujourd'hui nous allons parler des principes essentiels pour une relation de couple épanouie, satisfaisante et heureuse. Bienvenue sur Envol-d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les signaux d'alarme dans notre relation de couple. Ces signaux qui, si nous les laissons s'installer, abîment la relation et à terme peuvent finir par la détruire. C'est un bon point de départ et je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Cependant, repérer ces signaux n'est pas suffisant en tant que tel pour entretenir une relation de couple épanouie et satisfaisante. Dans cet épisode, on va donc se pencher sur ce qui fait un couple heureux et comment nous pouvons le mettre en œuvre dans notre couple aussi. Selon Gottman, professeur de psychologie et expert du couple, je cite, « Les mariages heureux sont fondés sur une profonde amitié. » Fin de la citation. Une profonde amitié, ça veut dire un respect mutuel, le plaisir d'être en compagnie de l'autre, se connaître intimement, une grande estime réciproque et de multiples expressions d'affection jour après jour. Cette amitié offre la meilleure protection possible contre les sentiments d'agressivité négatifs que l'on peut ressentir envers son partenaire. Nous allons donc explorer comment renforcer l'amitié dans le couple ou que nous en soyons dans la relation. Cela n'empêchera pas les disputes, mais cela donnera une protection, une barrière pour empêcher les disputes de déraper. Alors, comment renforcer l'amitié dans le couple ? Nous verrons les 4 premiers principes recommandés par Gottman. Enrichir sa carte du tendre, cultiver la tendresse et l'estime réciproque, se tourner l'un vers l'autre et se laisser influencer par son partenaire. Ok, on y va. Premier principe, enrichir sa carte du tendre. Cela veut dire connaître intimement l'autre. Quelles sont ses joies, ses goûts, ses aversions, ses craintes, ses stress? Car si l'on ne connaît pas l'autre, comment l'aimer? Les couples émotionnellement intelligents connaissent leur univers réciproque. Ils ont dédié du temps et de l'espace cognitif à leur vie à deux. De cette connaissance l'un de l'autre naît l'amour et également la force pour traverser les tempêtes conjugales, telles que l'arrivée d'un enfant, un nouvel emploi, un déménagement, la retraite. Mieux on se connaît et on se comprend l'un l'autre, plus il est facile de rester proche dans les tourbillons de la vie. Mieux connaître son partenaire et partager qui nous sommes est un processus toujours en cours. Pour enrichir sa carte du tendre, on peut par exemple utiliser des cartes de questions. Il existe plusieurs jeux de ce type sur le marché et, dans un moment à deux, s'amuser à répondre à la place de l'autre selon ce que nous connaissons de lui. Et évidemment, le partenaire peut ensuite affirmer ou corriger les informations. Je l'ai fait avec mon conjoint et nous avons passé un très chouette moment et on peut refaire ce jeu de manière régulière. On peut aussi répondre à des questions de connaissance de soi, par écrit, sur des thèmes comme nos ambitions et victoires, nos blessures et guérisons, notre univers affectif, notre mission dans la vie, ce que nous voulons devenir, puis les partager à notre partenaire. En effet, nous évoluons et nous sommes différents de la personne qui a commencé la relation il y a 5, 10 ou 50 ans. Prendre conscience de qui nous sommes maintenant nous permet de pouvoir l'exprimer et le raconter à l'autre. Deuxième principe, cultiver la tendresse et l'estime réciproque. La tendresse et l'estime sont deux des éléments déterminants pour un amour au long cours. Ça veut dire rester convaincu que le partenaire mérite d'être honoré et respecté malgré l'exaspération qui peut être vécue par moments. C'est avoir une vision positive de son partenaire et de son mariage. Ça signifie avoir de l'affection l'un pour l'autre. La tendresse et l'estime sont cruciales pour l'amitié qui fonde toute relation amoureuse durable. Elles sont aussi des antidotes au mépris, l'un des fléaux de la relation dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, les signaux d'alarme. C'est la tendresse et l'estime réciproque qui protègent le couple des coups des accusations, du mépris, du repli et de la dérobade.
Pour cultiver la tendresse et l'estime réciproque, on peut prendre le temps de penser à son partenaire et à ce qui nous a fait l'aimer. Dès qu'on se rappelle ce que l'on aime chez l'autre, ses aspects positifs, ainsi que ceux de notre relation, cela renforce notre lien. Pour ça, on peut par exemple prendre une liste des qualités et en choisir 3 que nous considérons comme caractéristiques de notre partenaire, en ayant à chaque fois au moins un exemple concret en tête. Puis on peut partager ça en couple. On peut aussi revisiter notre histoire de couple, nous rappeler ensemble comment nous nous sommes rencontrés, ce qui nous a fait nous choisir, les souvenirs des premiers temps ensemble, de notre journée de mariage, des premières années communes, etc. Troisième principe, se tourner l'un vers l'autre. Se tourner l'un vers l'autre se traduit par tous les brefs échanges entre les partenaires, même anodins, tout au long de la journée. C'est l'établissement d'une connexion l'un vers l'autre. C'est se donner de l'attention, de l'affection, de l'humour, du soutien. L'amour se nourrit de tous ces petits gestes banals et ordinaires au quotidien. Gottman nous dit, je cite, « Chaque fois que vous faites savoir à votre partenaire que vous tenez à lui ou à elle au cours du train-train quotidien, vous entretenez la flamme. » Fin de la citation. Ce principe de se tourner l'un vers l'autre, c'est la base du lien affectif, de l'amour et d'une vie sexuelle satisfaisante. Pour se tourner l'un vers l'autre, on peut par exemple pratiquer chaque jour la conversation déstressante. C'est se raconter l'un à l'autre ce qui nous préoccupe, mis à part notre relation. Ce n'est pas le moment pour résoudre les conflits, mais on aborde tous les autres domaines et on écoute sans chercher à résoudre les problèmes de notre partenaire. On lui offre simplement un soutien affectif, avec ses recommandations. Parler chacun son tour, ne donner son avis que si on nous le demande, s'intéresser sincèrement à ce que l'autre raconte et valider ses émotions. Personnellement, nous le pratiquons à un moment où nous sommes sans enfants pour pouvoir se donner une pleine attention et ce n'est pas un moment formel. Par exemple, on le fait après le repas de midi durant notre moment café, ou alors le soir après le souper une fois les enfants couchés, ou encore en marchant, une activité que nous pratiquons régulièrement ensemble. Quatrième principe, se laisser influencer par son partenaire. C'est être partenaire dans le processus décisionnel. C'est respecter les opinions, les points de vue et sentiments de chacun. En effet, un mariage ne peut fonctionner à moins que les deux partenaires ne s'honorent et ne se respectent. Se laisser influencer par son partenaire, c'est parler ensemble des décisions à prendre et se mettre d'accord sur la suite à donner. Les couples qui partagent ainsi le pouvoir négocient sur des bases saines. Plus on est capable d'écouter les arguments de l'autre, de considérer son point de vue avec respect, plus on arrivera probablement à trouver une solution satisfaisante pour les deux. Pour se laisser influencer par son partenaire, on peut se demander comment ça s'est passé la dernière fois qu'on a dû prendre une décision commune. En a-t-on parlé ensemble? J'ai écouté avec respect le point de vue de l'autre? Et j'ai essayé de convaincre l'autre de mon point de vue? Y suis-je parvenu? Y a-t-il eu apparition d'un ou plusieurs des 4 fléaux durant la conversation? Accusation, mépris, repli ou dérobade? Comment a-t-on fait ensuite pour prendre la décision? En étant dans l'observation, ça nous permet de constater où nous en sommes aujourd'hui et s'il y a des améliorations à apporter à ce niveau. Sachez aussi que nourrir et travailler sur les 3 autres principes dans votre couple va aussi améliorer celui-ci par synergie. En résumé, on a vu que pour vivre une relation de couple épanouie, satisfaisante et heureuse, la meilleure chose que nous avons à faire, c'est de nourrir l'amitié avec notre partenaire. Nous avons vu 4 principes pour le faire. 1. Enrichir sa carte du tendre, chercher à toujours mieux connaître l'autre et se dévoiler. 2. Cultiver la tendresse et l'estime réciproque, en se rappelant ce que nous aimons chez l'autre et les débuts de notre histoire. 3. Se tourner l'un vers l'autre par une multitude de petits gestes au quotidien qui montrent notre affection et notre attention pour l'autre et par des conversations déstressantes. 4. Se laisser influencer par l'autre
écouter ses arguments, respecter son point de vue et prendre les décisions ensemble. Les exercices que je vous ai mentionnés ainsi que plusieurs autres et 3 autres principes se trouvent dans le livre de Gottman. Les couples heureux ont leurs secrets. Si vous souhaitez approfondir ces thématiques, je vous le recommande chaudement. Nous sommes au terme de cet épisode. Je vous souhaite de bons temps à venir dans votre couple et surtout d'approfondir votre amitié. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez recevoir 2 fois par mois un condensé d'inspiration et d'encouragement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'Étincelle. Le lien sera indiqué dans les notes de cet épisode. À bientôt!